Le XRP se libérera-t-il un jour de ce procès? Qu'est-ce que le PDG de Coinbase a à dire sur le XRP et son procès? Est-ce une horrible ou une bonne nouvelle pour l'armée XRP et ses investisseurs? Ne manquez pas de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Dans un récent épisode du podcast All In, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a discuté des incohérences du paysage réglementaire du Bitcoin. Ses idées sur la vision des cryptocurrencies comme un grand océan est incorrecte, et sa stratégie pour traiter avec les organismes de réglementation à l'avenir. Il est en fait préférable qu'il y ait un manque de clarté plutôt qu'une clarté punitive ou terrible, a déclaré Armstrong lorsqu'il a été interrogé sur la situation actuelle avec la position de la SEC sur les crypto-monnaies. Il a poursuivi en disant qu'un manque de clarté est préférable à une clarté qui étouffe les progrès d'une industrie. Il a également déclaré que la classification par la SEC de toutes les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières dans l'affaire SEC contre Ripple est erronée. Le PDG de Coinbase a sauté sur le fait que cela n'aurait pas de sens d'examiner toutes les crypto-monnaies à travers la même lentille microscopique. Il a poursuivi en disant que certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin et l'Ethereum, peuvent être des matières premières. En revanche, d'autres pourraient être des titres, et certaines monnaies, comme les stablecoins, pourraient être des devises. La crypto sera beaucoup de choses différentes, ce ne sera pas un seul régulateur qui le fera, a-t-il déclaré. Il a également fait valoir que les matières premières, les titres et les devises ne peuvent pas être régis par la même organisation dirigeante et doivent avoir des réglementations et des organismes de réglementation distincts, tels que la Security and Exchange Commission, SEC, et la Commodity Future Trading Commission, CFDC, ou le Trésor. Il a également déclaré que certaines crypto-monnaies peuvent ne pas entrer dans l'une de ces catégories, ce qui les rend libres de toute réglementation. D'un autre côté, la SEC a souvent mis en doute la nature des crypto-monnaies. La dissidence du commissaire Esther Pierce, le point de vue de Gary Gensler sur la réglementation des crypto-monnaies et l'affaire Ripple qui se poursuit démontrent la position de la SEC sur l'écosystème des crypto-monnaies. Chaque entreprise a dû payer beaucoup d'avocats coûteux pour aller taquiner ces vieilles lois qui ont été élaborées dans les années 1930, a déclaré M. Armstrong, soulignant la nécessité de normes plus solides en matière de crypto-monnaies. En outre, il a discuté de la manière dont un nouveau test devrait être construit tout en gardant le test de Howey à l'esprit. Il souligne l'importance d'inclure un ensemble de définitions qui définissent clairement les distinctions entre les titres, les monnaies, les marchandises et les autres instruments financiers. À l'avenir, le PDG de Coinbase espère collaborer avec d'autres groupes de crypto-monnaies et les autorités gouvernementales pour élaborer un nouveau cadre. En réponse à la question de l'équité du marché, Armstrong a noté que le décret sur les crypto-monnaies était un pas dans la bonne direction, le gouvernement américain réalisant le véritable potentiel d'innovation dans l'espace crypto. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir une clarté qui offre effectivement cette combinaison appropriée d'une forte protection des clients, assure des conditions de concurrence équitables et permet à l'innovation de s'épanouir, a poursuivi le PDG. Compte tenu de tout cela, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, semble reconsidérer la cotation du XRP. N'est-ce pas évident, les gars? La clarté réglementaire arrive, la SEC échouera inévitablement dans son procès, et le prix du XRP atteindra un ATH de près de $50. De plus, l'aspect le plus excitant de l'introduction de la norme ISO 20022 de cette année est qu'elle aura lieu du jour au lendemain. Il est incroyable de constater qu'un événement aussi important qui change la vie se déroulera en un seul week-end. Nous convenons que les migrations prévues n'ont pas été faciles après moins de 7 mois. Il y a eu de nombreux obstacles, et il y en a encore beaucoup d'autres à venir. De plus, une fois que nous aurons atteint la phase de mise en œuvre, ce sera un moment très stressant pour toutes les personnes concernées. En dehors de cela, nous sommes sûrs que la plupart d'entre vous savent que Ripple est membre de la norme ISO 20022. Ripple a été la première société de paiement axée sur la blockchain à intégrer le comité de normalisation, préparant ainsi son activité à l'arrivée inévitable du protocole de messagerie riche en données. L'association plus étroite de Ripple avec la norme ISO 20022 l'aidera à développer l'interopérabilité avec les réseaux de paiement mondiaux et offrira une crédibilité réglementaire à la crypto-monnaie XRP qui lui est liée. En effet, Ripple a annoncé sur son site web que le monde converge vers ISO 20022, la norme de données mondiale de facto pour les paiements numériques. Ripple est devenu le premier membre de l'organisme de normalisation ISO 20022 axé sur la technologie des grands livres distribués afin de contribuer à cette nouvelle étape de l'interopérabilité mondiale et de répondre aux besoins croissants de ses clients. Cette adhésion permet à l'organisme de normalisation ISO 20022 Registration Management Group de répondre aux demandes de nos plus de 300 clients en contribuant à l'évolution de la norme ISO 20022 en définissant l'orientation future des normes de paiement transfrontalier. L'interopérabilité améliore également la résilience car si une partie du système tombe en panne,
la transaction peut être rapidement réacheminée en utilisant les mêmes données standardisées. La portée des paiements est également élargie grâce à une meilleure compatibilité des prestataires de services de paiement. Les utilisateurs finaux bénéficient de paiements plus rapides, plus fiables, avec moins d'erreurs et une transparence accrue. Le monde entier converge effectivement vers une nouvelle norme mondiale et va de l'avant. Le secteur des paiements doit continuer à promouvoir l'adoption de la norme ISO 20022 pour s'assurer que ce mouvement vers l'avenir atteigne son plein potentiel. RippleNet est dans une position unique pour aider ses clients à tirer pleinement parti des normes ISO 20022, en les conseillant sur les thèmes des messages et de l'intégration afin qu'ils puissent simplifier leur déploiement et réduire leurs frais d'exploitation. Il est important de rappeler que les virements mondiaux institutionnels et les crypto-monnaies sont depuis longtemps en désaccord. L'essor du Bitcoin représente un danger pour le secteur centralisé des transferts d'argent internationaux. Cependant, les deux services semblent pouvoir coexister et offrir le meilleur des deux mondes, selon la norme ISO 20022. Mais, afin de tirer le meilleur parti de cette nouvelle norme, dans quels crypto-actifs devriez-vous investir? Il existe de nombreuses crypto-monnaies ISO 20022 parmi lesquelles choisir. En 2022, les crypto-monnaies compatibles ISO 20022 connaîtront une forte hausse en raison de l'utilisation de Swift. Certaines crypto-monnaies sont menacées par la norme ISO 20022. De nombreux analystes pensent que l'adoption de la norme étouffera l'adoption de crypto-monnaies comme le Bitcoin en tant que véhicule de transfert de fonds internationaux. Cependant, il existe des monnaies numériques qui correspondent aux normes de conformité de la norme ISO 20022, ce qui en fait des paris solides pour l'année à venir si Swift adopte le format. Alors, pourquoi la norme ISO 20022 est-elle importante pour les investisseurs en crypto-monnaies? Nous pouvons tous convenir que les crypto-monnaies sont décentralisées par nature. En dehors de la réglementation officielle, les investisseurs peuvent échanger des actifs de manière incontrôlée. Si cela est fantastique pour les personnes qui respectent leur vie privée, cela rend impossible la régulation des systèmes. Par conséquent, dans le monde de la crypto-monnaie, la possibilité que les crypto-monnaies soient employées de manière centralisée par les banques centrales ou les institutions financières mondiales est actuellement débattue. Cela peut sembler étrange, étant donné que bon nombre des premières crypto-monnaies ont été conçues pour minimiser la centralisation. Cependant, au fil du temps, de plus en plus de crypto-monnaies deviendront conformes à la norme ISO 20022. C'est une chance pour l'avenir, car si le FSR décide d'autoriser les monnaies de réserve numérique, ces crypto-monnaies seront parmi les premières à être examinées. Les investisseurs optimistes quant à l'incorporation future des cryptos dans le système bancaire central mondial devraient considérer ces pièces. XRP et d'autres actifs cryptographiques sont à l'avant-garde de cette démarche. Cela signifie que les investisseurs qui parient sur XRP pour prendre le contrôle du monde de la crypto seraient largement récompensés. Cette nouvelle a déjà suscité de nombreux débats dans la cryptosphère. Le buzz qui l'entoure alimente également les spéculations sur un possible bull run pour toutes les cryptos conformes à la norme ISO 20022. Alors que nous approchons de la fin du film, il convient de noter que si le XRP et les autres cryptos ISO 20022 sont actuellement sur le déclin, nous verrons des bénéfices importants à long terme. Ainsi, alors que nous sommes au milieu d'un bain de sang, c'est le moment idéal pour faire le plein de XRP et de vos autres pièces préférées. En outre, selon le portail de données CoinMarketCap, le marché des crypto-monnaies a subi d'énormes pertes, les crypto-monnaies ayant perdu environ 800 milliards de dollars en valeur de marché au cours du mois dernier. L'effet domino du marché des crypto-monnaies a commencé lorsque la Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt la semaine dernière, ce qui a eu un impact négatif sur les marchés boursiers, et par la suite, le stablecoin Terra USD, UST, a perdu son avantage face au dollar américain, tombant jusqu'à 6700. En conséquence, sa pièce de sauvegarde, Luna, a perdu presque toute sa valeur. Avec environ 16,8 milliards de dollars de valeur totale bloquée, Terra, Luna, était le deuxième écosystème le plus important du défi. Deux pièces, UST et Luna, alimentent l'écosystème. UST est un stablecoin ancré au dollar américain, tandis que Luna est un jeton de gouvernance. Selon Gabriel Debac, analyste chez eToro, l'ensemble de l'écosystème est construit autour de l'UST stablecoin. Le prix du Bitcoin est tombé à environ 27 000 $ par Bitcoin, soit une baisse de 12% au cours des dernières 24 heures. Le marché cryptographique au sens large a été affecté par cette dégringolade, la monnaie virtuelle perdant de la valeur. Des pertes encore plus importantes ont été observées sur l'Ethereum, le BNB, le XRP, le Solana et le Cardano. Au cours des dernières 24 heures, l'Ethereum a perdu 22% de sa valeur, tandis que BNB, XRP, Solana et Cardano ont tout perdu entre 25 et 33%.
Malgré le fait que la décentralisation soit un argument de vente pour le marché cryptographique, le Bitcoin et les autres monnaies sont restés liés au reste du système financier, qui est régi par les gouvernements. C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, merci de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus aussi intéressants.